Yo les gens, je vous ai déjà raconté l'histoire de la minette que j'ai récupérée du voisin et que au départ je voulais l'appeler, quand il a été question de lui trouver un nom, je voulais l'appeler Moelleuse. Le truc c'est que donc la petite histoire qui va avec, c'est que vu qu'elle avait beaucoup grossi du fait qu'on la nourrissait bien alors qu'avant elle devait un petit peu crever la dalle, euh, du coup elle est devenue un peu dodue quoi. Et ne voulant pas, parce que le truc c'est que comme elle était devenue dodue, ma mère et ma sœur, je dirais du fait de leur insécurité personnelle, s'était mise à la railler, à se moquer d'elle, à dire ah, la grosse, voilà le concours des surnoms un petit peu comment dire rabaissants quoi comme ça. Et moi ça me faisait chier parce que moi je l'aime bien cette petite minette, elle est trop mignonne et tout. Mais vraiment ouais c'est la mignonnerie incarnée cette bestiole. Enfin bref bon. Elle est toute mignonne, c'est une bestiole que j'aime, et justement, ça me faisait chier, moi, de l'appeler la grosse, la baleine, ou je sais pas quoi. Donc, voilà, il était question d'essayer de lui trouver un nom plus sympa que ça. D'où mon idée de transformer son défaut en une qualité, quoi. Hein, passagère du vent, tu vois, l'autre fois que ce que je t'ai raconté, c'était ça. Euh, et donc, pour transformer ce défaut en qualité, eh ben, moelleuse, je trouvais que ça lui allait bien parce que voilà, elle est toute dodue comme ça, voilà, elle a l'air moelleuse. Voilà. Et puis l'autre jour, bon, comme ça, on discutait avec ma mère, et puis en fait, je la caressais, oh là, elle a un gros bide tout rond. Alors, bon, elle est pas obèse comme certains chats, mais elle a de l'embonpoint, hein, voilà, elle est dodue. Et donc je la caressais, je lui gratouillais la bidoche, tout ça. Et puis je me suis mis à faire la même chose, quoi, à dire oh t'es toute grosse, et machin. J'ai tenu finalement quelque part, j'ai envie de dire, le rôle du méchant entre guillemets. Et à ce moment-là, c'est ma mère qui a retourné le truc en disant oh dis donc, oh, voilà, je sais plus comment. Elle a pris sa défense. Moi je l'agressais, elle a pris sa défense. Et vous voyez, ces rôles un peu tout faits comme ça, socialement, c'est des choses qu'on fait tous les jours, dans cet exemple-là, mais dans des tas d'autres exemples, ça fait partie de ce que j'appelle comme ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, de ce que j'appelle des heuristiques de langage. C'est-à-dire des espèces de rôles tout faits comme ça, socialement, on échange des paroles qui n'ont pas grand sens, mais voilà, c'est un peu toujours les espèces de mêmes petites vannes de daron, comme ça, ou des vannes, mais ça peut être autre chose, c'est des espèces de petits éléments de, de, de la composition d'une conversation, je sais plus comment, il y a une expression en anglais pour easy speak ou je sais plus comment ils disent, enfin bref, pour désigner cette façon de parler sans rien dire, quoi, voilà, sans rien dire d'intéressant. Et en fait, voilà, c'est là où je veux dire, il se peut qu'il y ait des gens qui restent toujours dans le rôle du gentil, d'autres dans le rôle du méchant. J'ai tendance à penser qu'on est tous plus ou moins, ça dépend des moments. Alors pas à part peut-être certains fous furieux, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, est-ce que c'était des paroles bien nécessaires? Est-ce que socialement, ça n'a pas un rôle justement dans le fait d'entretenir les relations, parler même pour rien dire, plutôt que rien dire et passer à côté des autres comme si on était des étrangers, même si c'était pas très intéressant de parler de la météo, eh ben on a parlé quand même. Voilà, on n'est pas des sauvages. Bon, on peut dire voilà, il y a ce rôle social là, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'en ai parlé de cette histoire des heuristiques comme ça, euh, c'est que parfois on véhicule
par ces espèces d'éléments de langage tout faits comme ça, certains schémas, certains... Alors, quand je vous parle de la méthode Coué, je dirais ça revient un peu au même aussi, parce que c'est... on s'engraine soi-même dans un type de comportement. Et donc, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que même dans des conversations banales, anodines, triviales, comme ça, faire attention à ce qu'on dit quand même. Je veux dire, c'est comme ça qu'arrive un petit peu trop souvent les « oh, c'est une blague ». Vous voyez ce que ça tient compte de plein de choses différentes, donc c'est un peu difficile à expliquer, mais de toute façon j'y reviendrai, je réutiliserai cette expression, et pour ceux qui auront suivi, bah, tant mieux pour eux. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut être attentif quand même à ce qu'on dit, même quand ça semble anodin, parce que c'est pas toujours si anodin que ça. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour une fois, putain, 6 minutes, oh là là, qu'est-ce qu'elle est courte cette vidéo.